Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des Pablo Caran d'Ache. J'ai eu la chance de pouvoir les tester en partenariat avec le géant des Beaux-Arts. Caran d'Ache, c'est une marque quand même assez haut de gamme de dessin et d'écriture. Les Pablo font partie quand même des plus coûteux concernant la gamme. Il me semble qu'après nous avons les Luminance qui sont les plus hauts en termes de prix. Les Pablo, donc il en existe 120. Moi j'ai pu avoir la boîte de 30, donc je suis allée faire un petit voilà, je suis allée un peu fouiner sur différents sites pour voir un peu les prix, et donc il y a quand même un écart considérable. Donc sur le géant des Beaux-Arts, ils sont à 54 euros. Donc de toute façon je vais tout vous mettre en bio, hein, les liens, comme ça va vous faciliter la tâche. Donc à 54 euros hors frais de port. Sachez qu'à partir de 99 euros les frais de port sont offerts, et je les ai vus jusqu'à 80 euros pour la boîte de 30. Donc il y a quand même un écart considérable de prix. Donc voilà. Ensuite, oui, il existe donc 120 crayons. Donc c'est quand même pas mal. Vous pouvez également les trouver à l'unité sur le géant des Beaux-Arts. Je vous mets encore une fois le lien en bio. Donc ça peut être sympa si vous voulez en tester que quelques-uns ou juste compléter une boîte. Si vous voulez prendre une boîte de 30 et ensuite les prendre au fur et à mesure, je pense que ça peut être sympa. Je vous invite aussi à regarder régulièrement. Je sais qu'il y a souvent des promos sur le site et également soit des offres flash, soit des codes promo pour avoir les frais de port offerts. Donc ça peut être sympa à vérifier régulièrement, sachant que après je vous parle, donc j'ai vérifié ce matin. Après c'est aléatoire, hein. Comme je vous dis, les prix ça monte, ça descend, voilà. Mais en termes de neuf, les moins chers je les ai trouvés, donc c'était le géant des Beaux-Arts à 54 euros pour la boîte de 30. Ensuite je vous laisse regarder pour si vous voulez une autre boîte. Moi je vous parle de celle-ci car c'est celle-ci que j'ai eu la chance de tester. Donc là je vais changer la caméra d'angle. Je vais vous parler un peu des plus et des moins. Je vais vous montrer donc le packaging, etc. Voilà, je vais vous parler un peu des crayons, vous montrer après, faire une petite démonstration pour vous montrer ce qu'ils donnent sur papier. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voici comment se présente la boîte de 30. Donc c'est une petite boîte en fer. Je sais que pour la boîte de 120, vous avez un coffret en bois. Après, donc chacun fait selon ses moyens et comme ça lui plaît. Je sais qu'il y a les fêtes qui arrivent, donc si vous voulez vous faire plaisir, c'est le moment. Donc je vais vous montrer les crayons. Voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Le design, voilà, c'est simple, c'est tout ce que j'aime en fait. Vraiment de belles couleurs, une petite écriture dorée. Là, pareil, le petit anneau doré. Donc voilà, dès que je les ai ouverts, je me suis dit waouh, franchement vraiment superbe. Ensuite, ce que j'ai trouvé vraiment pas mal, j'avais un peu peur en ayant la boîte de 30, car j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de nuances par couleur pour pouvoir faire de jolis dégradés. Et j'étais agréablement surprise car je trouve, vous voyez, qu'il y a quand même pas mal de possibilités à exploiter. Donc ça, c'est une bonne surprise. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des plus et des moins concernant le produit. Après, je vais essayer d'être vraiment objective. Je vais vous donner aussi mon avis personnel, mais je vais vraiment parler en toute objectivité pour que ça puisse convenir et correspondre au plus grand nombre. Donc déjà, première bonne surprise, c'est qu'ils sont très solides. C'est-à-dire que j'ai eu beau les tailler et appuyer sur la mine, vous voyez, ça ne casse pas. Ça, c'est vraiment un point positif. Oh, désolé, ma caméra est un peu tournée. Donc voilà, ça c'est vraiment un des points vraiment positifs. Et autre agréable surprise, comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu mon lion sur ma page, donc j'ai colorié avec. Je ne les ai quasiment pas taillés, regardez. Et pourtant, j'ai appuyé, j'ai quand même fait du dégradé, c'est quand même un coloriage sur un format A4. Et pourtant, regardez, je les ai quasiment pas taillés. Donc, malgré le prix quand même assez élevé, c'est des crayons qui durent. Et donc ça, je trouve que niveau voilà, rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal parce que du coup, donc ils sont robustes et on ne les taille pas souvent. Donc c'est vraiment un point positif. Ensuite, contrairement à ce que je pensais, et je pense que c'est aussi dû à ça que les crayons ne s'usent pas vraiment, c'est que la mine est assez sèche. Je pensais que c'était des crayons quand même gras et pas du tout. En fait, et pourtant ils sont très pigmentés, donc c'est vraiment, ça c'est quand même agréable. Moi j'ai tendance à avoir des crayons quand même assez gras.
Et là, vraiment, la mine est sèche. Donc, enfin, vous voyez, ça ne fait pas du tout de poussière, contrairement à d'autres crayons que j'ai. Ici, vous voyez, j'appuie et pourtant, il n'y a pas de poussière, il n'y a aucun résidu de crayon. Et ouais, il ne s'use pas, il faut vraiment y aller quand même pour l'user, quoi. Je veux dire, vous voyez, ma mine est toujours nickel. Donc ça, c'est vraiment aussi une bonne surprise. Ils sont très agréables, donc ils glissent bien sur le papier. Donc là, j'ai pris du papier 80 grammes hein, pour vous montrer, mais c'est encore plus agréable sur les papiers donc adéquats, donc que ce soit sur les livres de coloriage ou des papiers un peu plus importants ou papier à dessin. Maintenant, concernant le mélange, moi qui ai tendance à vraiment faire des dégradés, je vais vous montrer, voilà, vite fait, avec deux couleurs, les deux roses, ça se mélange vraiment facilement. Donc, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, on commence par vraiment pas appuyer. Donc, vous voyez, déjà, c'est même sans appuyer, c'est quand même assez pigmenté. Hein. Ensuite, je passe par-dessus pour créer une transition. Hop. Et ensuite, hein, toujours le même processus, on y va en appuyant de plus en plus. Et vous voyez, on voit le dégradé se former. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Ils se mélangent bien. Après, donc, vu qu'ils sont secs, il faut un peu plus les travailler. Bon, là, je n'ai pas pris mon temps, en plus, je ne suis pas sur du bon papier. Mais, vous voyez, c'est un peu plus long, donc il faut de la patience, quoi. Mais bon. De toute façon, quand on colorie, c'est pour prendre son temps, c'est pour se détendre, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, vous voyez, les dégradés se font quand même assez bien. Ça prend juste un petit peu plus de temps qu'avec des crayons gras, mais sinon, ils se mélangent super bien. Voilà, je voulais aussi vous montrer, j'ai fait vite fait, donc, pour vous montrer les couleurs, un genre de nuancier, mais vraiment rapide, hein, pour vous montrer. Donc voilà, elles sont vraiment éclatantes, très lumineuses. Donc, elles sont vraiment très agréables à travailler pour faire de jolis dégradés, etc. Donc pour en revenir au point faible, entre guillemets, honnêtement, j'en ai pas réellement trouvé. Après, ça dépend de si vous aimez les crayons secs, si vous aimez les travailler. C'est vrai que le seul bémol, c'est que c'est un peu plus difficile. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose à pas négliger quand on est débutant. Après, honnêtement, ils sont assez faciles d'utilisation, hein, ça reste des crayons d'une qualité quand même une qualité supérieure. Donc voilà, honnêtement, j'ai vraiment pas, j'ai essayé, pourtant je les ai essayés, j'ai regardé, j'ai appuyé comme une malade pour voir si la mine tenait, etc. Et non, je veux dire, niveau qualité, il n'y a pas à dire, Caran d'Ache, voilà, confirme encore une fois son rang en termes de qualité, et c'est vraiment de la super qualité. Donc après, c'est à vous de voir, et honnêtement, je les conseille car j'ai adoré colorier avec, et je vais me faire un plaisir de continuer à me servir de cette jolie petite boîte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi. Sachez que comme d'habitude, je ferai d'autres vidéos matérielles afin de vous aider au mieux. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube et sur ma page Coloris ta vie.